Coucou! Alors, maintenant que mon teint est fait, nous allons passer au maquillage des yeux. Je vais faire qu'un œil, sinon ça risque d'être un petit peu long pour vous. Donc on commence, c'est parti. Je commence tout simplement par mettre ma base à paupières, donc qui s'appelle Eye Primer, qui va permettre au fard à paupières d'être intense, d'avoir une longue tenue. Donc je ne mets pas grand chose, hein. Attention, un petit grain de riz, on va dire. On en met bien partout. Donc ça va permettre à mon fard d'être intense, de tenir vraiment le plus longtemps possible jusqu'au bout de la nuit, en évitant de se déplacer, c'est-à-dire en évitant que les fards se déplacent ici, ce qui arrive très souvent chez beaucoup de personnes. Vous voyez, ça prend 10 secondes. Alors quitte à mettre du fard à paupières, peu importe la texture du fard, je vous invite fortement à mettre ceci. Et le temps que cette base sèche tranquillement, je vais venir faire mon sourcil. Donc là, je vais utiliser le crayon à sourcils pour les brunes. Il y en a un pour les blondes et un pour les très très brunes. Alors, je vais prendre un petit miroir. Il est waterproof et il s'applique assez facilement. Donc, je vais commencer par venir combler l'intérieur de mon sourcil naturel. Et petit à petit, moi je trouve qu'il est trop fin, donc je vais venir l'épaissir en ajoutant un petit millimètre en dessous. Donc soit vous dessinez des petits poils, soit vous venez faire un grand trait en montant pour garder cet effet virgule. Pas trop de virgule pour pas avoir un air trop étonné. Et là, on redescend avec la pointe. Si besoin, on vient rajouter une petite pointe. Attention, on peut tricher, mais pas trop, sinon ça fait vraiment pas naturel. Donc on y va doucement. Je vais venir faire pareil au-dessus. Donc je vais venir tricher très légèrement. On n'hésite pas à y aller à tâtons, sans trop appuyer. On peut accentuer un petit peu justement ce fameux petit chapeau ici. Bien sûr, hein, avant de dessiner vos sourcils comme il faut qu'ils soient bien épilés, sinon ça risque d'être un peu plus compliqué. Et je vais venir tout simplement rajouter un petit peu à la base, qui est très clairsemée et un peu trop courte. Et là, pareil, j'y vais tout doucement pour pas que ça fasse un trait trop net et trop superficiel. Et voilà, mon sourcil est dessiné. C'est quand même beaucoup plus joli que l'autre côté. Ensuite, eh bien, écoutez, on va pouvoir faire le petit dégradé des yeux. Et je vais utiliser les nouveautés. Qu'est-ce que c'est les nouveautés? Ce sont les nouveaux fards à paupières liquides. Et aujourd'hui, je vais utiliser ces deux couleurs-là. Hop, donc nous avons Exalted, qui est la plus claire, et Egotistical, qui est la plus foncée. C'est parti. Et je vais utiliser pour dégrader tout ça, appliquer tout ça, mon fameux pinceau repli de l'œil que j'adore. Donc chacune sa technique, chacun son pinceau. Moi, c'est mon chouchou. Donc je vous montre ça. Je commence par appliquer le plus clair et je vais venir le mettre partout. Donc c'est une nouveauté pour moi, c'est la première fois que je les utilise en direct de cette vidéo. Donc j'espère ne pas vous décevoir. Et là, je vais venir l'estomper à l'intérieur, à l'extérieur. S'il y a des petits manques, des petits trous, on y va. On tapote pas trop, sauf si vous voulez vraiment l'estomper. Moi, j'aime bien essuyer très souvent entre deux. Et là, je vais venir du coup flouter le contour. Donc là, on va partir sur un maquillage assez pétillant, on va dire. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, j'ai sorti la robe d'été. C'est l'occasion de mettre des couleurs assez sympas. Voilà. Donc
quand vous en mettez partout comme ça, attention à ne pas mettre une couleur trop foncée. Là, on est vraiment à la limite, hein. On est sur la couleur moyenne. Du plus clair, sans problème, mais du plus foncé, attention. Voilà, donc vous avez bien compris, on vient vraiment flouter avant que ça ne sèche. Sinon, ça risque d'être un petit peu plus compliqué à dégrader. Voilà. Et on va venir en mettre en dessous. Je suis en train de vérifier que ma vidéo soit bien active. Ça aurait été dommage. Voilà. Donc vous pouvez vous arrêter là. Mettre un mascara, un peu de crayon, ça fait très joli aussi. Moi, je vais apporter une petite touche supplémentaire en mettant une couleur un peu plus foncée en coin externe. Hop. Donc, celle-ci. Et là, on va y aller un peu plus en douceur, hein. On prend son temps, on n'en met que sur le coin externe. Et on va y aller doucement. Parce que forcément, plus c'est foncé, plus c'est difficile à travailler. Et je vais venir monter tout doucement sur l'autre couleur. Alors, en temps normal, je mets la couleur claire d'un côté, puis de l'autre côté. Donc, elle a le temps de sécher. Là, j'avoue, j'ai peut-être été un peu trop rapide. Ce qui fait que ma couleur claire n'a pas eu le temps de sécher. Donc, elles vont vite se mélanger, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais si vous voulez que du coup, la couleur foncée se voit plus, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Voilà, donc je vais venir en rajouter un tout petit peu, mais on voit déjà quand même, hein, la différence. Voilà. Et en dessous, en coin externe. On prend son temps, on se concentre, mais vraiment, il n'y a rien de compliqué. Si vous avez les bons pinceaux et les bons produits, ça fonctionne. Et voilà! Je trouve que ça fait super sympa. Écoutez, comme je disais tout à l'heure, je teste en même temps que vous. Et j'aime beaucoup les couleurs. Ça fait très joli. Donc maintenant, pour agrémenter tout ça, on va venir mettre un peu de crayon noir en contour des yeux. Donc crayon waterproof, résistant au frottement. Vous avez plein de couleurs différentes. Moi, je suis assez classique, j'aime bien le noir. Mais si vous voulez mettre un violine, un bleu, un canard, un marron, vous pouvez. Voilà, donc là, je vais en mettre en coin externe jusqu'au milieu. Juste une petite touche, je ne vais pas faire un vrai trait d'eyeliner. Et pareil, en dessous. J'essaye de faire quelque chose d'assez rapide pour que la vidéo soit pas trop longue. Voilà. Et si on veut, on peut venir faire une petite pointe quand même. Parce qu'en fait, le crayon est suffisamment gras pour s'appliquer facilement. En sachant que là, en plus, il n'est pas taillé. Mais pas trop pour qu'il puisse vraiment résister au frottement et à l'eau. Vraiment bien tenir. Voilà. Si jamais il est mal mis votre crayon, n'hésitez pas à prendre un petit pinceau biseauté comme ça et à venir l'estomper avant qu'il sèche. Voilà. Et nous allons mettre le fameux mascara 4D. C'est l'occasion de vous en parler encore une fois. Donc mascara 4D à base de fibres qui va vraiment venir allonger vos cils avec un effet un peu fossile. Mais encore une fois,
en gardant ce côté naturel. Si vous commencez à me connaître, vous savez que voilà, j'aime bien mettre en valeur le visage, les yeux, avec des beaux maquillages. Mais j'ai un petit peu de mal avec le côté vraiment trop sophistiqué, trop superficiel. Et c'est pour ça que je suis amoureuse de cette marque. Parce qu'elle s'utilise vraiment facilement. Et on peut mettre beaucoup de produits tout en gardant un effet naturel. Donc là, juste une couche. Et on va venir en mettre une deuxième. Et on peut venir en mettre jusqu'à 4 si on veut vraiment un effet encore plus waouh. Et si on veut un effet encore plus waouh, on peut carrément venir mettre la base pour les cils en dessous. Si vous avez les cils trop droits, trop courts, indisciplinés, je vous conseille fortement de mettre la base à cils en dessous. Et là, ça va les densifier, ça va bien les courber. Et votre mascara que vous allez mettre par-dessus, il aura vraiment un visuel beaucoup plus joli. Voilà. Après, on peut rajouter une petite touche supplémentaire, c'est le fameux crayon blanc, si on veut agrandir le regard. Si vous devez mettre un crayon à l'intérieur des yeux, mesdames, c'est du blanc et rien d'autre. Sauf si vous pouvez vous le permettre et que vous avez vraiment des grands yeux. Voilà ce que ça donne. Bon là, il n'y a pas photo, hein, différence par rapport à l'autre côté. Donc j'espère que ça vous a plu. Maquillage de l'œil terminé. Et du coup, il n'y aura plus qu'à faire l'autre œil et surtout faire une jolie bouche. Voilà, je vous fais des gros bisous.